Candidator, 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 candidator. C'est à vous, 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 oui, c'est à vous. C'est à vous tous les dimanches soirs ici à 20h30 au théâtre des Feux de la Rampe devant un public en délire. Permettez-nous, au nom de toute l'équipe de candidateurs du théâtre des Feux de la Rampe de Via Grand Paris, de vous souhaiter une excellente année 2018. Une année que nous vous souhaitons pleine de bonheur, de santé, d'amour et de courage. Car Macron est toujours là. Mais il va falloir tenir, il va falloir s'accrocher la ceinture et pour prouver que le monde change et que peut-être nous filons vers des choses de plus en plus agréables, Candidator existe. Candidator vous propose des talents nouveaux, différents, décalés. Candidator vous change la vie. Candidator vous amène vers le soleil. Mesdames et messieurs, nous avons une invitée de prestige ce soir. Nous allons faire le noir. Elle va venir s'installer et son spectacle s'appelant Addiction, elle va peut-être dans la salle installer un certain malaise sur une addiction particulière. Je laisse le mystère s'installer et je vous demande de faire une ovation à quelqu'un que nous aimons beaucoup, Mademoiselle Anaïs Petit. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Mais par où commencer? Ah oui, l'autre jour, j'ai chipé le petit pain à la Gisèle et je l'ai laissé le chercher par terre. À quatre pattes, avec sa hanche en plastique. Oh, oh, oh. Oh, ben faut bien rire, hein, c'est pas tous les jours. Vendredi, j'ai remplacé le somnifère de Georges par du Viagra. Il a passé toute la nuit sur la béquille. Mais la moto a jamais démarré. Oh, 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 oh. Oui, pardon mon père. Au nom du Père, je vous salue Marie. Où j'en étais? Ah oui, l'autre jour, pendant que la bibliothécaire nous faisait la lecture, je me suis caressé le berlingot. Pensez donc, avec toutes ces nuances de grès, j'étais tout en feu. Toute mouillée dans la culotte, la Josie. Ça fait ventouse et je me suis retrouvée collée à ma chaise. La rigolade quand la Raymonde et l'Anatole m'ont sorti de là à la truelle. Oh oui, pardon mon père, au nom du Père, je vous salue Marie. Le problème, c'est que ça lui a fait des choses à l'Anatole de me voir dans cet état. Alors je l'ai entraîné dans la buanderie, j'ai retiré mon dentier et je lui ai fait une petite turlute. Sans pas traîner. En 10 secondes, il m'a fait repeindre le gosier. Ça m'a fait un peu tousser. L'autre jour, mais de toute façon, c'est pas péché, hein, mon père? C'est se rendre service. Entre chrétiens, faut bien se donner un petit coup de main de temps en temps. Oh, à propos de coup de main, depuis que j'ai mon Parkinson, ils me courent tous après. Ah, ça, j'en astique du goupillon. Vous soulagez les consciences et la Josie soulage les bourses. Oh oui, pardon mon père, au nom du Père, je vous salue Marie. L'autre jour, Vlakipakol Marcel me réserve une petite surprise. Je vais le rejoindre dans sa chambre, comme d'habitude, pour un
Et là, qu'est-ce que je vois pas? Tous les copains du thé dansant, pantalons sur les genoux, au garde à vous. Enfin, au garde à vous, j'ai pas pu résister. Ça m'a rappelé ma jeunesse quand je trayais les vaches. Ce qu'il m'avait pas dit, le vieux cochon, c'est qu'il avait tout filmé. 1 million de vues en une semaine qu'on a fait. J'aurais jamais cru que mon vieux pruneau puisse affoler le web à ce point-là. Du coup, je me suis prise au jeu. J'ai appelé mes copines Jacqueline et Michel et on a monté un petit trio. Les gazons flétris, on s'appelle. Ça en jette, hein? Et puis j'ai ouvert mon site, mamigoulu.com. Ce que les mecs peuvent dépenser comme fric pour se tripoter la nouille, moi ça me troue le cul. En même temps, ça me fait un petit complément retraite. Et puis le soir, avec les filles, on fait des concours coquins pour amuser nos petits gars. Hier, c'était à celles qui s'assied sur leur poche sans la faire exploser. 1, 2, 3 et... disparu! Josie Copperfield qui m'appelle à la maison de retraite. Oh oui, pardon mon père, au nom du père, je vous salue Moru. Je vous salue Marie. Des fois, je me demande quand même si c'est pas un peu trop. Mais que voulez-vous? Je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Pardon? Vous dites? Oh, c'est toi, grosse bite 72? Anaïs Petit. Nous connaissions la Anaïs Petit imitatrice, mais là, le One Woman est mis en place. Oui, il a été joué plusieurs fois. Oui, c'est un nouveau spectacle donc, dans lequel je continue à faire des imitations, mais pas seulement. J'ai gardé mes préférés et il y a aussi des personnages, comme vous l'avez vu là, qui sont complètement sortis de mon imagination. Et ils ont tous pour point commun d'avoir une addiction. Voilà. Ah! 2 chaises! 2! D'un coup! Paf! Tac! Et pourquoi 2 chaises? Pour accueillir notre parrain de la soirée. C'est le petit interview d'entrée. C'est un humoriste qui grimpe et qu'on voit de plus en plus à la télévision. Il fait partie avec Olivier de Benoît des humoristes de la nouvelle émission de France 2, Code Promo. Voici Monsieur Yann Guillarme. Mes hommages, Monsieur Yann Guillarme. Pour bien lancer la soirée assis, tu vois, impeccable. Alors, je te sais un humoriste plein d'humilité, parce que je te connais un petit peu. Nous ne nous connaissons pas, hein. On ne s'est jamais rencontrés, c'est la première fois. Tout à fait. Nous avons beaucoup d'amis en commun. C'est vrai. Pas faux. Mais je te sais suffisamment d'humilité pour savoir que tu t'es pas très bien fringué pour participer à Candidator, quoi. Non. Hein, on peut dire Non, que t'es c'est naturel, quoi. Mais au naturel. Au naturel, Ouais, ouais. tout Non, à j'ai fait. hésité entre un t-shirt sympa et une chemise rouge. Et j'ai dit, allez, le t-shirt à la cool. Voilà. Tranquille, hein, on est tranquille. bien d'accord. Hein, je vois que tout le monde n'a pas fait d'effort non plus. Oui, hein, oui, ça, ouais. on est bien d'accord. Pourtant, c'est normal, hein. Le réveillon est passé. Bah ouais, complètement. Preuve. Dis-moi, mon cher Yann, oui, ça se voit également. Tu es lyonnais, Ouais, on est bien d'accord. ouais. Tu as explosé sur Lyon. Ouais, enfin, ouais. Si, tu as explosé. Ah oui, Ouais. tu as explosé sur Lyon parce que Ouais, ouais. tu fais partie de l'équipe, entre autres, du Boui-Boui et de célèbres cafés-théâtres lyonnais avec lesquels nous sommes associés, nous, depuis 4 ans. Ouais. Tu as rempli le Boui très souvent. Ouais, Tu viens même de le remplir au réveillon du 31 parce que tu es descendu là-bas. exactement. Et à chaque fois, non mais c'est parce que tu es lyonnais qu'à chaque fois que c'est plein ou c'est parce que ça fait 3 ans que les Lyonnais ont fait la star que tu es en train de devenir? Non, parce que j'ai fait 10 ans Tu de as théâtre entendu, à mais- Lyon. Ah pardon, excuse-moi. Voilà. 10 ans de théâtre à Lyon. Ouais, Où ça et un peu partout en fait. Donc les gens commençaient à me connaître un peu à Lyon. Et après j'ai fait un one il y a 2 ans et demi. Et Ouais. donc on a, ça a bien marché. Ce one a explosé, oui. Ouais, ça a bien marché. Tu as vu sur You Humor pas mal de trucs. You Humour, exactement. You Humor tout à a pas fait, mal de ouais. trucs. Et puis le One Man Show, t'as fait venir à Paris en fait. Ouais. Parce que c'était prévu au départ de venir essayer de percer dans la capitale. Non, mais c'est un rêve, je sais pas, d'habiter à Paris. Voilà, enfin ça faisait partie de mes ambitions.
Et voilà, donc ça a été l'occasion de venir avec quelque chose, quoi, plutôt bien rodé. Donc, voilà. Alors, ça a été le Théâtre des Blancs-Manteaux. Ouais. C'est le premier petit café-théâtre que Ouais. tu as fait, et puis ça a explosé tout de suite. Ça fait beaucoup d'explosions pour les gens qui ne me connaissent pas, tu vois. Non, ouais, ça a bien marché. Après, j'ai arrêté pour les problèmes de santé. Enfin bon, bref. Et puis, bon. Et puis après, ouais, j'ai repris à la Comédie des Boulevards une fois par semaine. Comédie des Boulevards. Puis le Festival d'Avignon qui a très bien marché pour le coup. Ouais. Et j'ai signé avec Philippe Delmas en production. Et donc, je suis maintenant à l'Apollo depuis L'Apollo mi-octobre. Théâtre. Ouais, l'Apollo Théâtre. Donc, Philippe Delmas est ton producteur. Ouais. Philippe Delmas est un des grands producteurs du moment. Il dirige le théâtre de l'Apollo et le théâtre du Palace à Avignon. Ouais. On est bien d'accord. Et On là, est tu es d'accord. prolongé du coup à l'Apollo Théâtre. Exactement, ouais. Tous les jeux, Mercredi, jeudi à 20h. 20h, c'est Ouais. ça. À partir du 11 janvier, la prolongation. C'est ça. Comment ça se passe dans ta tête quand on est lyonnais, où il y a 80 spectacles par soir à peu près, et puis qu'on arrive à Paris où il y en a 1000 par soir? Je sais pas. Je sais pas. Je suis un peu interloqué par cette question. T'as pas l'impression de t'attaquer non. à une montagne? En fait, j'ai fait que ce soit en pièce, soit en production ou en one, le Festival d'Avignon. Ouais. Et le Festival d'Avignon, c'est 1500 spectacles Par jour. par jour. Oui, on est Donc d'accord. on est à peu près sur le même truc. Voilà, sauf que les Parisiens sont moins à même de recevoir des flyers dans la rue, à la limite. Mais voilà, sinon c'est le bouche à oreille, c'est la publicité. Il y a un truc à Paris qui est intéressant, c'est qu'il y a la médiatisation qui vient peut-être un peu plus vite qu'à Lyon. Et donc du coup ça aide à remplir. Voilà, enfin il y a plein de. On parle de toi comme le nouveau comique populaire au sens noble du terme. Par le poids, je pense. Ouais, non, crois certainement que c'est une ça question de poids et d'hygiène de vie, mais. Moi, j'ai entendu des professionnels, même si je sais que tu ne fais pas le même style, mais c'est par rapport à ton efficacité sur scène, qui parlent de toi comme le nouveau Coluche. Ah putain. Rappelle-moi, je fais un sketch après. Oui. Voilà, alors tu vois, bon, tu vas impeccable. Tu verras si c'est Coluche. Non, mais c'est ce que j'ai entendu. Non, je sais pas, ouais, j'en sais rien, je sais pas, il y a un côté, en tout cas, provincial, parle de choses de, voilà, je sais pas, de la vie, non, je sais pas trop, Coluche, il avait quand même des trucs à dire, socialement et Oui, tout. mais dans le sens populaire, comique. Ah oui, mais par de contre, tout le monde, ouais, tu vois, populaire. c'était Ouais, surtout ouais. dans ce sens-là. Ouais. Tu es dans l'émission Code Promo avec notre ami et parrain de notre école de l'humour, Olivier de Benoît. Ouais. C'est tout nouveau, c'est une toute nouvelle émission. Ouais, ça a attaqué en septembre, c'est tous les dimanches sur France 2 à 16h. Là, vraiment, le moment où vraiment tout le monde regarde la télé. Ouais. Et, ou ça- dort, quoi, tu vois, ça- après un petit calvaire, tu vois. Donc, Apparemment, voilà, quoi. ça se passe pas trop mal. Non, ça se passe très bien, ouais, c'est cool. Non, c'est bien. Puis il y a Ruquier qui fait Les Enfants de la télé juste avant, donc on garde l'audience, quoi. Voilà. Et puis Le Stéphane fait Bern est d'être- quand même connu, quoi. Le fait d'être récurrent dans une émission de télé, tu sens que ça joue quelque chose? Sur Sur la notoriété, sur le public qui grandit dans les salles, sur... je sais pas. Tu sais pas Non, c'est trop. Je pense que la télé, c'est pas comme tout à fait Internet, où Internet, il peut y avoir ce qu'on appelle un buzz, un machin. La télé, il faut s'installer, c'est plus long, c'est plus lent, c'est plus vieux, c'est plus. La télé, c'est plus vieux qu'Internet. Oui, ouais, clairement. Ouais. Non, mais c'est... Déjà, bien le regard. de fait. Bien Et sûr. puis, ouais, je pense, ouais. Il y a une différence de consommation pour le public entre Internet et la télé pour toi? Je pense, ouais, Internet, ça va vite. Donc, de toute façon, comme dans tout, dans l'humour, il faut être efficace vite. Mais tu zappes, tu regardes. Voilà, c'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de sous-titrage sur Internet, parce que tu le lis. Des fois, tu le lis pas, tu vois, tu es là en train de regarder, puis du coup, parce que tu t'emmerdes. Et du coup, tu vois, tu regardes une vidéo, puis tu as les sous-titrages. Voilà, ça va vite. Alors que la télé, il y a toute une installation, il faut que les gens y connaissent, il faut que les gens y regardent, qu'ils s'habituent, etc. Quoi. Quand Voilà, on est tout humoriste, ça. ça met la pression, la télé? Je sais pas, un truc que je n'ai pas fait, c'est on me demande qu'à en rire. Ouais. Je pense que ça devait mettre la pression parce que tu avais un jugement de 4 personnes, dont Jean Benguigui. Alors- Donc là, ça devait mettre la pression. Après, comme c'est bien travaillé, voilà, une émission en direct, ça peut être plus différent, plus stressant. Là, c'est travaillé, c'est c'est travaillé. Voilà. Pour la petite histoire, par rapport à ce que tu viens de dire, lorsque nous avons créé Candidator avec Laurent Violet, feu Laurent Violet, Ah ouais. notre ami, c'était il y a 7 ans, on avait créé la première pub, c'était Candidator, la nouvelle scène ouverte parisienne, sans audition et sans Jean Benguigui. Ah oui, Ouais. tu vois, comme quoi. Et voilà, c'était pour t'expliquer qu'on était un petit peu dans la même démarche, on ne comprenait Ouais. pas ce que Benguigui foutait là.
Voilà, mais ça, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Bon, il a pris son grade, mon Jean, tu vois. Écoute, merci Yann. Tu vas assister, tu connais Candidator? Alors, j'ai eu la chance d'en faire un, enfin de voir à Lyon une Oui, fois. oui, Candidator existe à Lyon. Voilà, à Paris, non, je ne l'ai pas fait, donc je suis ravi de découvrir. Écoute, tu vas découvrir des tas de jeunes humoristes ce soir, parce Bien, que très par bien. rapport à ta présence, on a ciblé humour. Et puis voilà, il y a de tout et tous les styles, mais il y a beaucoup de premières fois. Parce que nous auditionnons. Hein. Les gens sont auditionnés à l'avance. Et si jamais on dit Yann Guillarme n'aime pas, on ne peut pas les prendre. Ah la vache. Ouais. Bah moi je les aime déjà. Voilà. D'accord. Donc tu vas... Ouais, c'est le côté Coluche. Voilà. Tu vas t'installer dans la salle et assister au spectacle. Non, tu vois, tu n'as pas le droit pour des raisons de rapport budget. image. Il va D'accord. falloir sortir de l'autre côté, faire Ah, le tour très dans bien. la salle. Ok, pardon. Et puis, tu nous as gentiment, certains parrains acceptent, mais tu as joué le jeu. Tu nous as proposé de faire un sketch en fin de soirée. Bah si vous voulez, ouais. Et ben Ouais. c'est avec un grand plaisir. Très Tout le bien. monde ne le fait pas. On te remercie. Ok. C'est Monsieur Yann Guillarme. Merci. Mesdames et messieurs, bonne année 2018 à tous, à toutes. Je pense très sincèrement que cette année 2018 va se passer de la façon suivante. Je pense que la plupart des choses qui commencent à nous saouler et nous emmerder vont s'éteindre. Je pense que nous vivons des temps où nous sommes lassés de gens corrompus, de gens qui depuis des années nous proposent les mêmes choses. Et je pense qu'il y a toute une nouvelle génération qui débarque, qui a des choses à dire, qui est plutôt jeune, qui grâce à Internet et tout ce qu'on critiquait il y a quelques années commence à arriver avec des idées, avec de la création. Et je pense que finalement l'année 2018 va être l'année du changement, l'année des nouveaux et l'année des nouveaux talents. Voilà pourquoi Candidator existe. Et nous allons vous le prouver maintenant avec un trio qui débarque, qui est tout jeune, qui est complètement barré. Voici la Flaque. Ça va. Hein? On avait dit qu'on s'appelle pas par nos prénoms. Oui, bah réponds qu'on t'appelle alors. Quoi? Vincent! On avait dit qu'on s'appelle pas par nos prénoms. Oui, bah réponds qu'on t'appelle alors. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon camouflage pour le braquage, les gars. Mais... Ni vu ni connu. On n'est pas venu braquer une banque. On n'est pas venu braquer une bijouterie. On est venu braquer le public du théâtre. Il est neuneux. Il est neuneux. Ah, t'es neuneux. Ah, t'es neuneux. Non, mais non, je suis pas neuneux. Il y en a plein dans le showbiz. C'est pas un peu cliché, ça? C'est un peu cliché, ça. C'est cliché. C'est cliché. Mais non, c'est pas cliché. Regardez Pascal Obispo. Il est juif, Pascal Obispo? Il est juif, Pascal Obispo? Oui. C'est pour ça. Bon, les gars, ouais. On se rappelle de l'objectif. Ouais. On est venu pour voler les affaires du public. Ouais. Ah oui, mais je crois qu'on est repéré là. Qu'est-ce qu'on fait? Pour les mains. Pas là-bas. La maîtresse maillot blanc. La saucisse du boudin? Non, les gars, On est dans un théâtre, ouais. Enfin, je crois. Donc il faut leur faire un sketch, comme dans les théâtres. Ouais, vas-y. Fais les rires. Quoi, les merde? Fais les rires. Mais je connais pas de blague, moi. Bah, fais le noir. Quoi? Fais le noir. Banania, ngolo golo la casa. Quoi? Banania, ngolo golo la casa. Oh Banania Ngolo La casa. Quoi? La casa. La casa C'est bien. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa
Ambiance de la brousse. Bonjour, monsieur McDonald. Je voudrais un Super McChicken, s'il vous plaît. Oh, bonjour, monsieur McDonald. Je voudrais un Super McChicken, s'il vous plaît. Qui veut du shit, wesh? Qui veut du shit, wesh? Qui veut du shit? Wesh. Je vais voler vos Air Max. Je veux voler vos Air Max. Comme j'ai volé le scooter. Comme j'ai... Quoi? Le scooter que t'as volé, là, le rouge. J'ai pas volé de scooter. Un scooter. Mais n'importe quoi, c'est toi qui as volé le scooter. C'est moi qui veux... C'est toi qui as volé le scooter. C'est toi qui as volé le scooter. Arrête. Ça se fait maintenant. Ça se fait maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Tu arrêtes ça tout de suite. Tout de suite. C'est toi qui as volé le scooter. C'est toi qui as volé le scooter. C'est moi. Eh ben voilà. Alors vas-y. Raconte-leur comment t'as volé le scooter. Raconte-leur comment t'as volé le scooter. Raconte-leur comment t'as volé le scooter. Et qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il est bloqué. Il fait une crise de tétanos. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Oh, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien. Non? Les gars! Oui, oui. Chut. Regardez le public. Ils sont bloqués. Je crois qu'eux aussi font une crise de tétanos. Oh. On va pouvoir aller voler leurs affaires. Ouais, va. Eh, venez. Elles sont pour qui les Air Max? Oh. C'est la police? Ah mais non, c'est le régisseur. Mais non, c'est la police! C'est le régisseur. Mais non, c'est la police! Mais non, c'est le régisseur. C'est la police. C'est le régisseur. La police. Régisseur. La police. Régisseur. La police. Régisseur. Mais- Peut-être que ce sont les mêmes. La police, le régisseur Ah! et les juifs. Oh! Il est neuneux. Il est neuneux! La plaque. Mesdames et messieurs, chaque semaine à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran, vous voyez bien, madame, l'adresse en bas de l'écran ici, vous posez vos questions au professeur Odysseus qui y répond directement. Je vous demande d'applaudir la rubrique du professeur Odysseus. Candidato, c'est à vous. À question poétique, réponse poétique. Qu'est-ce que tomber amoureux? Je me souviens, moi de ce musicien, comme disait Michel, je me souviens de mon amie Céleste, qui n'était pas la femme de Babar. Céleste qui parlait toujours de l'élu de son cœur, un certain Bertrand. Et je lui disais souvent, ah Céleste, c'est si leste, un cœur qui aime. L'amour, Céleste, c'est comme à l'est d'Éden, c'est l'histoire d'une fuite. L'amour céleste, lui disais-je, va bien plus haut que 7 étages. Le 7e ciel, comme on dit, n'est qu'un début, pas une fin. Ah, Céleste, toi et ton Bertrand, toi et ton B amoureux. Tu n'as rien d'autre à parler que lui, tu n'as que lui à la bouche, tu borborigmes des phrases qui commencent toutes par B. Tu as le B amoureux, ton B amoureux. Et vous, professeur, me demandais-tu toujours? Et moi, répondais-je à chaque fois, moi j'ai ton C amoureux, Céleste apparition. Mesdames, messieurs, merci, soyez fous, riez fin et aimez fort. Le professeur Odysseus. Professeur, vous validez vous la validez?
L'adresse mail. Je la valide, elle est magnifique. Très bien. Pouvez-vous lire ce qu'il y a écrit sur l'adresse mail? Alors, scèneouverte@candidateur.com. Pas tout à fait, je vous remercie, Mais de rien, professeur. Merci, professeur. mais de rien. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va? Oui. Putain, vous avez répondu. C'est une chose qu'on ne peut pas faire dans les rues de Paris. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent dans la salle? Yes. Ah, calmez-vous, c'est moi qui vous ai invité. Quoi. Bon, je me présente, je m'appelle Christolin. Ouais, il y a madame qui essaie de trouver une référence. Et bien, Christolin, j'ai l'impression de... J'ai déjà vu ce nom quelque part. Oui, madame, vous l'avez déjà vu. Il faut juste vous rappeler de vos produits de vaisselle. Hein. Christolin graisse et dégraisse rapidement. Ouais, j'admets que j'ai un nom compliqué. Moi, j'ai été à la préfecture, j'ai donné mon nom à la secrétaire et elle m'a dit « Christolin, ça s'écrit avec 2 L, hein ?» Pourquoi? Ben, tu viens de la Caraïbe, c'est un nom d'oiseau. Donc, tu voles. Non, madame, je suis pas un politicien, quoi. Je vous dis tout de suite, moi, je viens d'Haïti et ça fait 2 mois et 1 semaine, 18h et 15 minutes, oui, exactement 15 minutes depuis que je suis à Paris, pour un record de 135 kebabs. Ce qui m'a ruiné économiquement. Voilà. Et Paris, ça me fait du bien. Ça m'étonne, Paris. Je commence à m'habituer avec des choses que je ne connaissais pas avant. Par exemple, le froid. Bah, vous avez la chance parce qu'en France, vous avez les 4 saisons. Pas vrai? Ouais. En Haïti, on n'a que 2. C'est la saison cyclonique et la saison des aides humanitaires. Mais vraiment, Paris m'étonne, je vous dis. Dès la sortie de la gare des avions, je suis allé prendre un taxi. Moi, je m'y attendais à une charrette attachée à des chevaux. Ah ben non! C'était un BMW en mode taxi parisien. Oh la vache, non pardon, la voiture. Je suis monté et je dis au chauffeur, est-ce que je peux faire un snap? Il m'a dit non, on doit partir. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas attendre les autres? Un taxi pour moi tout seul? Ouais, je vous dis tout de suite, à Haïti, tu veux un taxi pour toi tout seul, seulement dans tes rêves. Hein. Et c'est fascinant comment vous êtes des génies à Paris. Le chauffeur de taxi, c'est un génie. Le mec, je lui ai donné mon adresse, il m'a ramené direct dans mon appart que moi, je ne connaissais pas avant. Comment il fait? Non, mon appart, n'en parlons même pas. 9 mètres carrés, 900 € par mois, j'ai payé cash, sans hésiter. Ah non, mais des apparts comme ça, on n'en trouve pas facilement. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a de l'eau à volonté. Et je peux même boire dans les chiottes. Vous n'allez pas le croire. Le débit de l'eau dans les robinets, c'est hallucinant. Moi, j'habite au 6e étage. L'eau est d'une telle pression que je me pose la question, est-ce que tous ceux qui sont au rez-de-chaussée sont des sapeurs-pompiers? Non mais c'est hallucinant Paris, c'est lumineux. Pour la première fois de toute ma vie, j'ai vu une ampoule allumée 48 heures d'affilée. Ouais madame, j'ai mis le chronomètre et alors? Non, c'est fou. C'est fou, Paris, ça bouge, ça va vite. Les rencontres que vous faites. Hier, j'étais dans un bar, il y a un mec qui est arrivé à moi. Et moi, j'avais pris peur, pris de panique. Et le mec, il m'a fait, voilà, frérot, j'ai nique ta mère, tu viens d'arriver, toi. Oh non, ah ouais, c'était toi, grosse bâtard, salaud. C'est toi? Je vais dire ça à mon père. Et attention, la prochaine fois, tu m'appelles pas frère. Si tu couches avec ma mère, t'es plutôt mon beau-père, non, quoi. Non, mais Paris, des rencontres comme ça, moi, j'en ai fait tous les jours. Par exemple, hier, j'étais à Châtelet. J'ai vu Père Noël. Ah, ben, ça m'a fait un choc. Le mec, je ne savais pas qu'il habitait à Paris, je vous dis. Ah non, mais j'ai même croisé Jésus. Il était dans le métro, il faisait des allers-retours et personne s'en foutait. Ah non, moi, je peux vous assurer que c'était Jésus parce que le mec, il pillait le vin. Non, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous avez Jésus dans votre ville et vous faites rien. Moi, je vous assure, le mec, il va une seule fois en Haïti. Le gouvernement va décréter état d'urgence jusqu'à son retour. Rod Christolin! Merci Rod. Merci, super. Ce que j'aime avec le côté haïtien, c'est la patate, le soleil, le côté, regarde-moi ça, Ouais. t'es bien fringué et tout, j'adore. Ah, t'as vu Ça l'ambiance, pète quoi, tu vois. T'as vu l'ambiance carnaval qu'il y a dans la salle? Mais tu vois, Cool. t'as un spectacle complet. Ouais, il s'appelle Tais-toi papa, maman est là. Ouais, voilà, c'est pour ça que mon père il m'a mis dehors. Et tu joues?
Non, j'ai pas encore de salle à Paris, Ah, donc je mince, cherche. ah, Voilà. mince. Comment Donc on je peut joue faire pour l'instant sur ma page Facebook Ouais, et sur mon compte YouTube si vous voulez voir des extraits. très bien. Et puis voilà, il y a des articles sur le web qui parlent de ça. Tapez Cristolin Rodelin, Cristolin avec un seul L. Ça c'est On clair. peut jouer à Haïti beaucoup? Oui, mais très très difficile parce que tu vois, maintenant ça commence à prendre cher, mais voilà. Il y a beaucoup de théâtre? Pas beaucoup de théâtre, mais on vient d'avoir cette année un grand festival international. Il y avait Ouais. Rachid Badouri. C'est pour plein ça que je voulais d'autres. te parler de ça. Voilà, Oui, oui, ouais, tout à fait. donc ça avance, oui. Ok, ben Et il y a merci plein à de toi. jeunes qui s'intéressent à ce métier et voilà. Très bien. Tu Et n'es je pas- prends tu le n'es- devant pour voilà. Tu n'es pas jeune? Non, j'ai un quart de siècle. Oh mon Dieu, c'est Bah, il faut juste entendre le mot siècle. D'accord. Moi, j'ai un peu plus d'un demi-siècle. Ça peut te rassurer. Merci, Rod. Rod Cristolin. Ça ne va pas nous rajeunir, hein, ce que je vais vous dire, ça ne va pas me rajeunir, mais lorsque Candidator est devenu une émission de télévision grâce à Via Grand Paris, vous pensez bien qu'il y a plein de copains que j'adore et plein de copains que je rappelle. Je vous demande d'accueillir quelqu'un que je connais depuis 30 ans. J'ai ses 3 albums déjà, il est en train de faire le 4e. C'est quelqu'un qui défend la chanson française avec Claude Lemel et plein d'autres que j'aime. Je vous demande d'applaudir Manu Lotz. Mais de rien. Bonsoir. C'est grand, les chanteurs anglophones. Messieurs, dames, on est dans une période, vous aurez remarqué, où il y a des polémiques assez virulentes sur tout ce qui concerne le harcèlement, la mixité, la parité, l'écriture inclusive. Et dans ce débat-là, moi, je voudrais amener ce soir une note un peu, si possible, pacificatrice, autant que possible, ou du moins, parce que ça manque un peu dans le débat, un peu souriante. Voilà. Sur une musique de Jacques Delgeyer. J'aimerais écrire une chanson que reprendraient les maçons. Surtout ne blesser personne, qu'elle plaise aussi aux maçonnes. Une vraie chanson paritaire pour les plombiers, les plombières, les bûcherons et les bûcheronnes au fond des bois les soirs d'automne. Une chanson inclusive pour celles qu'on invisibilise en négligeant comme des salauds de féminiser leur boulot. Une chanson universelle avec des il et des elle, de drôles de petits points milieu suivis de la lettre E que chacun, bien sûr chacune, fredonnerait sous la lune sans songer à m'accuser de sexisme déguisé. Une chanson épicène pour plaire à ceux, celles qui assènent qu'un vilain machisme arbitraire dicte les lois de la grammaire. Je voudrais écrire des vers pour toutes les sapeuses pompières, les sages hommes, les doctoresses, les peintres et les peintresses. Une chanson non partisane qui séduise les artisanes, les agriculteurs pointrices, les officières, les aviatrices. Une chanson égalitaire pour celles, ceux qui croient dur comme fer que c'est en changeant le dictionnaire qu'on égalisera les salaires. Une chanson équitable, politiquement inattaquable, qui respecte un quota de rimes tant féminines que masculines. J'aimerais écrire une rengaine qui séduise les écrivaines, une chanson d'auteur, d'autrice qui amuse les sénatrices, une chanson éternelle, autant qu'une ritournelle, que siffloteure et joyeuse, au matin les éboueuses. Il marche? Ouais. Bonsoir, donc je me présente, je m'appelle Tani, j'ai 27 ans, et comme vous pouvez le voir, je suis ch'ti. Pourquoi vous rigolez? Je suis vraiment ch'ti. Ma mère vient du Nord et mon père vient de Guadeloupe, donc en vrai je suis ch'ti antillaise. Alors je sais ce que vous dites, que je tiens plus de mon père, mais non, mes aisselles sentent le maroilles.
Vous voulez sentir? Ma mère est vraiment ch'ti et mon père est vraiment entier. Et moi, je suis vraiment contente de ne pas avoir hérité du mélange des deux accents. Je sais pas si vous imaginez ce que ça aurait pu donner. Hey Bilou, tu viens boire du rhum avec tes frites? Non, merci. Mais j'ai hérité d'un certain métissage, donc d'une certaine couleur de peau et d'un certain type de cheveux. Et je vous parle de ça parce que c'est souvent les deux premières questions qu'on me pose quand on me rencontre. Quelles sont mes origines et si on peut toucher mes cheveux? Deux questions qui peuvent paraître étranges parce que ça équivaut à peu près à bonjour, qui sont tes parents? Je peux toucher tes poils? Alors je sais que c'est pas forcément mal intentionné parce que les gens veulent faire connaissance et puis mes cheveux c'est marrant, on dirait des mini ressorts, mais je me dis si on commence à toucher tout ce qui est marrant sur le corps humain, on va pas s'en sortir. J'ai pas envie de donner d'exemple. Non, en plus mes cheveux sont pas marrants 24 heures sur 24 parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah non mais j'aimerais trop avoir tes cheveux !» Mais je vois bien qu'en dehors des soirées disco, il y a pas grand monde qui s'achète des perruques afro, tu vois. Ceux qui disent « J'aimerais bien avoir tes cheveux », je leur dis « Ok, admettons. Mais est-ce que tu sais ce que c'est de les avoir 7 jours sur 7 ? Et surtout de grandir avec. Parce que moi, il faut savoir que j'ai grandi en Normandie, dans l'Eure. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés dans l'Eure parmi vous. Volontairement ? J'habitais dans l'Eure, dans une ville qui s'appelle Bernay. Et c'est simple, à Bernay, quand j'y étais, il y avait 2 noirs dans la ville. Mon père et bizarrement le prêtre de l'église, c'est pas une blague. Mais ce qui fait que pendant longtemps, j'ai cru que tous les noirs, je devais les appeler mon père. Mon plus fort souvenir en Normandie, c'est le jour où je suis allée chez le coiffeur et ils se sont mis à 3 pour me faire un brushing. C'était le plus beau jour de ma vie. J'avais les cheveux lisses qui volaient au vent, comme mes copines dans la cour de récré. Il a plu. Mais ça m'était jamais arrivé, non, moi j'étais celle qui stressait à l'école, surtout les jours où il y avait piscine. Va mettre un bonnet de bain avec ça. Donc j'ai mis du temps à les assumer, quoi. Mais il y a pas que ça, il y a autre chose que j'ai mis du temps à assumer. Un truc que je pouvais cacher, parce que quand vous me regardez comme ça, c'est pas écrit sur mon front « Je suis attirée par les filles », merde, je l'ai dit. C'est chaud, hein, je sais. Mais justement, c'est ça le problème, parce que à un moment donné, bon, la couleur de peau, les cheveux, j'ai pas le budget de Michael Jackson, tu vois, même si j'avais voulu changer, je peux pas tout refaire. Par contre, j'ai toujours su, au fond de moi, que j'étais attirée par les filles, mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait « Oui, Tani ? Oui, allô ? Oui, c'est ta conscience. Oui, alors je t'ai vu, hein, je t'ai grillé dans le métro en train de regarder cette fille. Comment te dire ? Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Donc, je te propose un truc, c'est qu'on va garder ça entre nous, d'accord ? Allez, bonne journée. Et du coup, tu peux passer longtemps, genre 25 ans de ta vie à te le cacher, quoi. 25 ans à rougir quand on te surprend en train de regarder une fille. 25 ans à rire jaune quand tes potes te font des blagues sur les PD et les gouines, tu sais, genre, haha, gros PD, j'adore. À un moment donné, t'en as un peu marre. Bon, je vois que vous réagissez plutôt bien, c'est cool. De toute façon, je suis comme ça. Hein. Et je me dis ch'ti antillaise. Entre les ch'tis qui sont consanguins et les antillais qui pensent qu'au cul, voilà, ma sexualité était tracée. Celle-là est dure. Non, mais en plus, c'est assez drôle de découvrir à 25 ans que t'es lesbienne. Ça fait le même effet que quand tu regardes un film et qu'un personnage, tu pensais qu'il était méchant et tu découvres qu'il est gentil et t'es là « Non, c'est pour ça !» Et t'as envie de re-regarder tout le film. C'est la même chose avec ta vie, en fait. T'es là, ah non, mais c'est pour ça que j'aimais trop cette maîtresse. C'est pour ça que j'ai regardé 4 fois La vie d'Adèle. Ok, c'est pour ça que j'assumais pas d'écouter Tatou. Après, tu as envie de le partager avec les gens que t'apprécies, donc viennent les moments de coming out. Alors, je sais pas si vous en avez déjà vécu. Pour moi, c'est vraiment des moments de malaise. T'es là, t'es pas bien, t'as un truc à sortir. En fait, j'ai bien réfléchi. Je pense que le coming out, c'est un peu comme un gros P que tu retiens depuis trop longtemps. T'as mal au ventre, tu transpires, t'es pas bien. À un moment donné, tu le sors, c'est le chaos pendant 10 secondes. Après, toi, tu te sens mieux, mais tu sais pas si l'autre pourra te regarder comme avant. Après, tu découvres ce que c'est qu'être une fille, être avec une fille quand t'es une fille, et tu te rends compte que c'est 2 fois plus d'énergie, quoi. Alors, je dis pas que les filles sont fatigantes. Mais il y a des gens que tu ne connais pas qui vont te voir dans la rue pour te donner leur avis sur ton couple. Oh, c'est dégueulasse. Et moi, je cherche pas à comprendre les gens parce que moi aussi, il y a des trucs que je trouve dégueulasses, tu vois, genre les robes désiguales. Voilà, j'ai du mal, j'avoue. Mais là, je me dis, franchement, objectivement, sauf si t'es un mec gay, bah, soit t'as une foufoune, soit t'aimes les foufounes. Donc, qu'est-ce que tu trouves dégueulasse, quoi ? Ou alors je me dis, ces gens n'aiment pas les gens qui aiment la même chose qu'eux. Mais pourtant, c'est l'algorithme de base des sites de rencontres. Tu vas sur Mythique, Tinder, t'as Charlotte aime les chats, Michel aime les chats, ça match, quoi.
Bon bah pourquoi ça marche pas avec les chattes? Merci. Mademoiselle Tani. Ça va? Bah oui, ça va. C'est bien ce que tu fais. Bah merci. Moi j'aime bien. Bah c'est gentil. T'as d'autres sketchs comme ça? T'as tout un spectacle? Et ben je suis en train d'écrire, de dérouler un peu et voilà. D'accord. On verra ce que ça donne. Écoute, bienvenue à la maison en tout cas. Bah c'est très gentil. Merci à vous. Il est parfois des artistes qui arrivent avec un personnage un petit peu troublant. Il y a parfois des artistes qui travaillent un texte qui demande de l'écoute. Il est parfois des artistes qui vous amusent, qui vous font rire, puis qui vous embarquent au loré d'une poésie soudaine que vous ne voyez pas venir. Je vous demande d'applaudir l'originalité d'un monsieur que nous avons adoré en audition et que nous vous présentons ce soir. Voici monsieur Joey. Je vapote. Tu vapotes? Il vapote. Nous vapotons. C'est moche. C'est moche, nous vapotons. Qu'est-ce qu'ils sont moches, les nouveaux verbes de la langue française? Je vapote. C'est de la famille des verbes dépressifs. Non remboursés par la sécurité sociale. C'est un copain de misère. Les verbes qui se terminent en pote sont des faux d'amis. Le jour où ils ont introduit vapoter dans le dictionnaire, les académiciens sont venus en jean basket. Ah, c'est pas comme le jour où ils ont accueilli procrastiner. Ah là, ils l'avaient, l'uniforme, le bicorne et l'épée. Le vapoteur. C'est moche. On a perdu l'élégance du fumeur inspiré pour un vapoteur pensif. La cigarette électronique et sa fumée Bluetooth. On n'imagine pas Sinatra avec un vapoteur. Ni Jean Gabin dans La Bête humaine. Vas-y, poche-moi le vapeau. Ce nouveau fumeur est frustré, comme un moustique qui aurait piqué une momie. Alors qu'une bonne bouffée de cigarette, tu fumas, il fuma, nous fumâmes. C'est du passé simple, mais c'est du futur compliqué. Ah, tu meurs d'asphyxie dans l'atroce souffrance. Tu fumes pendant 20 ans, pouf, tu disparais. C'est magique. Les photos sur les paquets de clopes, c'est de plus en plus abominable. J'en parlais hier dans cette soirée. J'ai essayé d'échanger le parquet avec la crise cardiaque, que j'ai en triple, contre chirurgie du poumon, plus rare. J'ai réussi à l'échanger à un gars qui avait les doigts tout jaunes, tellement il avait fumé. J'ai dit, fais gaffe, c'est qu'un paquet de 10. Tu ferais mieux de fumer les saumons. Le pire, c'était la mine. Charbon plus cigarette. Ah là, ça c'est le pire. Hein. Ça fait tousser. Le père, il crachait dans l'encrier, tu pouvais écrire pendant 3 jours. On refaisait des routes en poumon de mineurs, tellement ils étaient goudronnés. Hein. Alors c'est vrai que c'est moche le vapoteur, hein, mais on va gagner en espérance de vie ce qu'on a perdu en élégance. Hein. Et puis, il y a des parfums, il y a des parfums biscuits au caramel, c'est formidable. Hein. Tu peux manger jusqu'à 4 paquets de biscuits par jour, tu prends pas 1 gramme. Tu brûles plus les calories, tu les fumes. Bon. Bah, je vais y aller. Je vais aller m'en fumer une petite. Joey, que tous les artistes qui sont passés ce soir se préparent pour le salut final, mais ils nous l'avaient promis, notre parrain, certains le font, et c'est toujours un bonheur, surtout après tout ce qui vient de se passer. Je vous demande donc d'applaudir un extrait du spectacle de monsieur Yann Guillarme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir!
Oh la vache, l'ambiance. Deuxième sketch. Alors... Non, bah écoute, déjà, je vais me présenter, effectivement. Enfin, René Marc l'a dit, je m'appelle Yann Guillarme, je suis breton, j'ai 20 ans. Ça va aller, ouais? Bon, j'ai un peu tiré sur la corde, hein, si tu veux. Hein, mais bon, moi, si tu veux, dans la vie, j'ai choisi de m'amuser. Tu vois, on va pas se faire chier, donc ça marque un petit peu. Tu vois, ça a commencé il y a très longtemps, l'amusement, comme cette fois où en classe de neige, pendant la nuit, je suis allé dans le dortoir des autres élèves, comme ça, leur bourrer la poche avec de la ratatouille. Puis après, je suis allé dans le dortoir des filles, leur faire des petits bisous pendant qu'elles dormaient. Le lendemain, les parents gueulaient « Waouh, c'est pas normal !» et tout. Mais je leur dis « Ça va, c'est pas parce que je suis prof que je peux pas m'amuser un peu, merde !» Oh la vache, et ça va, je suis d'accord avec vous, on joue pas avec la ratatouille, mais bon, tu vois, c'était pour mettre l'ambiance, quoi. Oh, ça va. Putain, l'ambiance, c'est là où on la met, hein. Moi, dès que je vois quelqu'un faire la gueule, tac, je me sens obligé d'agir, tu vois. La semaine dernière, par exemple, j'étais chez Lidl. Ambiance de merde, hein. Lidl, c'est la CAF, hein, presque, donc bon, tu vois. Lidl, en dessous, c'est les restos du cœur, donc bon, tu vois. J'ai dit les copains, je vous laisserai pas comme ça, putain. J'ai pris un micro, je me suis installé au milieu du magasin, et là, je leur ai fait tous mes tubes. J'ai dit, allez les clients! Les pauvres, c'est pour vous, 3, 4. Là-bas, au Conforama, on vous dit que la vie est moins chère. C'est pas vrai. Chez Lidl, il y a des promos de fou, mais sur des marques pas connues du tout, comme par exemple Sylvain Brideau, le jambon Fleury-Nichon, le Nutella, le riz basmati et le DVD de Bernard Platini. Ouais, bah ça a boosté les ventes, hein, je peux te le dire. J'étais tellement bon qu'ils m'ont fait revenir aux fêtes de fin d'année. Alors, attends. Allez à gagner votre repas de réveillon. 3, 4, en entrée c'est calamar. Et après il y a les huîtres, 14 litres de vin et du boudin. Excellent! Du minster, du camembert et de la crème pâtissière. Tout ça c'est en magasin. Bah attends, putain. Ah, les paroles, Ah, des fois, je me dis, mais attends, mais t'es Maître Gims, quoi. Ah, je te jure. Non, faut pas se faire chier. Moi, je suis un festif, hein, dans la vie, tu vois. Bon, je suis invité dans toutes les soirées. Quand j'arrive, on dit, ah, génial, il est là. 6h du matin, 6h30 du matin, on me dit, oh putain, il est encore là, l'autre. Oh là là. Mais en parlant de soirée, j'ai fait mon réveillon, là, cette année, hein, chez des amis véganes. Ouais, oh là là. J'ai rien contre le combat, hein, évidemment. Vegan, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire, pour respecter la nature, tu dois vivre comme un caillou, quoi, vraiment. À côté, un dîner au tofu chez des amis végétariens, c'est une orgie romaine, quoi. Là. Oh putain, on était obligé de porter des sarouels, on était obligé de pédaler pour avoir de la lumière. Putain, on avait un chicot sur deux, vraiment. À minuit, on écoutait Hugo Frey en marchant sur du compost. Voilà. Oh, j'en pouvais plus, je te jure. Me suis levé, j'ai attrapé la maîtresse de maison par son poncho commerce équitable. Je lui ai dit, écoute, Eva Jolie, le combat est super, hein, mais putain, mais il est où le pâté croûte, merde, hein. Bon, allez hop, vodka pour tout le monde. Ah ouais, l'ambiance, elle va changer, hein. Je te dis, dans 20 minutes, avec tout ce qu'on va se mettre dans le cornet, tout le monde va finir à poil. Moi, je le vois déjà avec 2 manches serrées, je suis déjà en slip. Alors, tu vois. Ouais, enlève-moi cette merde de musique, passe-moi de la vraie musique. Allez, on fait tourner les serviettes. Voilà. Ça swing. Eh ben, reste pas assis tout seul, toi. L'ambiance, elle est partie. Va danser avec les autres. Wouh! Lève-toi et danse. Hein? T'es paraplégique? Ah, merde. Ah ouais, bah, attends. Bah, mais je suis ambianceur, je suis pas Jésus, moi, merde! Bah, t'es en vie, c'est ça le principal, mon pote. Ah bah, la vie, c'est le principal, hein. C'est même ma devise, je l'ai fait tatouer sur mon épaule. Si, bah tiens, regarde, lis, tu vois, ça te va bien. Vas-y, non, mais lis. La vie ne vaut rien, voilà, mais rien ne vaut la vitre. Voilà. La vitre? Bah, ils ont quand même pas mis la vitre. Putain, ils ont mis la vitre! Alors, l'air con maintenant, j'aurais dû me méfier de cette pancarte, un kebab acheté, un tatouage offert, merde! Bon, l'ambiance était repartie. Hein. Je crois que mon chef-d'œuvre en termes d'ambiance, c'est quand j'ai réussi à la mettre à l'enterrement de ma grand-mère. Ouais, il fallait y aller, hein, mais bon, je me suis pas laissé démonter, j'ai pris le micro du curé, j'ai dit, bon, arrête de faire le con, tout le monde est en train de chialer, toi, putain.
question ambiance, c'est se faire les professionnels. Hein. Allez, la famille, on se rapproche, c'est pour vous. Voilà, 3, 4. Ah, qu'il est joli l'enterrement de mamie. Laï, 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 laï. Y en a un qui va être heureux, c'est papy. Laï, 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 laï. Après, on a fait une chenille autour du caveau, putain. Oh, on s'est régalé. Ah, l'enterrement de mamie. La famille est réunie. Allez, tout le monde s'éclate parce que mamie est partie. Pareil. Non, personne n'a applaudi. Hein. Non, pareil. Tout le monde était consterné. Hein. Putain. Bon, faut dire que je m'étais planté d'enterrement, alors. Ouais, mais quand t'es ambianceur, faut pas avoir peur du bide, hein, voilà. Quand t'es humoriste non plus d'ailleurs. Hein. Moi j'ai une technique, hein, je le file à tout le monde. Quand il y a une vanne qui marche pas, je dis voilà. Bon, par exemple, exemple de vanne qui marche pas. Ouais, l'autre jour. non, celle-ci elle est hyper drôle. Hyper dur. Bon. Écoute, ce matin, je me baladais comme ça, là, dans la rue et tout. Je croise une nana, je lui dis « Salut, ça va, toi ?» Elle se retourne, c'était un mec. Voilà. Tu vois, faut pas s'emmerder avec ça. Hein. Et puis voilà, je vais vous quitter là-dessus. Je pense que là-dessus, c'est à la fois un conseil, à la fois un machin. Merci Yann Guillaume. Merci Yann. Bah, merci à vous. Tu vas rester avec moi d'ailleurs, si tu veux bien. Eh ben, je vais rester avec toi. Bah oui, parce qu'on va faire le salut final. C'est ce qu'il vous reste à faire, hein. Tant pis, hein. C'est ce qu'il vous reste à faire. Il y avait Tani. Trio La Flaque. Écoutez, la situation me semble claire. En tout cas, je l'ai bien entendu sur le plateau. C'est pour ça que je me balade de gauche à droite. Mais peut-être que si ça conteste, on ira voir les décibels en haut en régie, puisque la régie d'enregistrement de l'émission est à côté. Mais il m'a semblé évident que c'est le trio La Flaque. Merci. Je voudrais juste, parce que nous en avons l'habitude chaque dimanche, laisser un petit peu la parole aux parrains, non pas pour juger, mais pour dire comment ils se sentent après une soirée comme la nôtre. Très bien, c'est chouette. C'était la première fois que je viens et c'est plein. Enfin, c'est chouette, ouais. Toi, t'as un vrai style, elle maîtrise parfaitement bien le truc. C'est trop tard. C'est fini, les mecs, c'est fini. C'était avant, tu vois. Vraiment, voilà, Maxime, c'est pareil, hein, en termes d'applaudimètres. Là, c'était lui, en tout cas. On est fatigué, on n'est pas fatigué. Non, c'est chouette. Et puis les trois, là, ça joue, en fait. Enfin, ça joue la comédie, donc c'est bien. Je pense que c'est cool qu'il y ait de la comédie là-dedans, quoi. Voilà. Donc moi, je passais une super soirée, c'est cool. Vraiment, voilà, Joël, Do et Paul, voilà. Donc c'était très bien. Eh bien, merci Yann Guillaume. Et toi, excuse-moi, c'est le con à côté. Alors... Voilà comment ça va se passer. On va faire une petite photo de famille tous ensemble pour les réseaux sociaux, mais vont rester avec moi le trio gagnant. Pourquoi? Ils ne le savent pas, c'est parce qu'il y a une interview surprise qui clôture l'émission en public. Candidator, l'interview. Bonjour, je suis avec la Flaque qui vient de gagner Candidator. Vous êtes finalement les premiers gagnants de 2018. Oui. Eh ouais, donc c'est une belle année qui s'annonce pour vous. Oui, on espère.
Alors, la flaque est tout nouveau, la flaque est toute récente. La flaque est un trio que vous avez décidé de construire. Ça va bien se passer. Vous êtes rencontrés dans un cours de théâtre, vous avez décidé de monter un trio comique. Exactement. Donc vous êtes des comédiens à la base. C'est ça. Parce que c'est ce que notre parrain ce soir a signalé, Yann Guillarme. Il a senti qu'il y avait de la comédie. Il a dit ça jouait la comédie, ça manque. Et ça veut dire que vous voulez vous différencier de ce qu'on voit sur le marché? Non, mais en fait, on a envie de faire ce qui nous plaît, notre style. Enfin, si on se différencie, tant mieux. Et voilà, d'abord essayer de trouver notre patte, quoi, Votre style a l'air un petit peu de virer vers l'absurde. C'est ce que des situations qui partent en vrille. La flaque. La flaque. Non, mais c'est notre premier sketch. Après, on se cherche aussi. On va se trouver. Et... Vous vous cherchez? Un petit peu, oui. Si on sait pas trop, on tâtonne. Artistiquement. Dans le sketch que nous avons vu ce soir, tu avais l'air justement d'être un peu le souffre-douleur du trio, mais ça va. La tête pensante. La tête pensante. Est-ce que vous écrivez à 3? Oui. Ah, vous construisez à 3. Tout. Y a pas C'est pour ça que ça prend un peu de temps, en fait. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et on répète dans un salon. Enfin là, on vient de trouver une salle. Exactement. D'accord. Ouais. C'est qui a l'idée? Vous décidez ensemble, vous écrivez chacun a des idées et après, il y en a une qui est plus drôle que les autres. Souvent, c'est pas celle de Gaëtan, mais après, on écrit. Souvent, c'est pas Gaëtan non plus. Et après, on joue. J'ai un humour un peu moins accessible. C'est ça. Tu es l'intello de la bande. Voilà. C'est ça. Il lit Gaston Lagaffe, tout ça. C'est Gaston Lagaffe. Non, il lit Gaston Lagaffe. Ah, il lit Gaston Lagaffe. D'accord, très bien. Vous pouvez couper ça au montage. Oui, on pourrait couper ça au montage. Que tu lis Gaston Lagaffe? Oui. On va couper ça au montage? Non. Non. Non, bah, quitte à être le souffre-douleur, on le temps jusqu'au bout. Hein. Et alors, toi, tu es quoi dans le trio? Alors, s'il est l'intello du groupe, toi, tu es quoi? La tête pensante, toi, t'es quoi? Merci. Et toi? Oh, la jonction entre les deux. Eh bien, écoutez, vous me faites marrer parce que je sens que si on reste 5 minutes de plus, ça peut partir en vrille très vite. Je sens dans vos yeux qui frisent. Je me dis, oh là là, voilà. On peut essayer, donc, on peut couper au montage après. Bah, on fait ce qu'on veut. On a mais est-ce qu'on peut prendre juste le temps pour remercier les gens qui sont venus? Oui, mais bien sûr. Ça, c'est très bien. Ce que tu merci. Merci. Et c'était la flaque. Donc en attendant, photo de famille, si vous voulez bien. Photo de famille pour le générique qui va circuler. J'en ai levé des bolettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.